Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment on peut faire pour placer des fractions en ordre croissant. Dans ce cas-ci, c'est croissant ou décroissant. Donc, c'est-à-dire comparer plusieurs fractions. Alors, on va faire l'exercice de la lettre C ici. Alors, on peut voir qu'on a 5 douzièmes, 3 quarts, 2 tiers et 2 sixièmes. Alors, ce qu'on veut faire, c'est les placer en ordre croissant. Je vais remonter en haut. Donc, la consigne, les étapes, on les a ici. Alors, pour pouvoir placer des fractions en ordre croissant, on va commencer par le numéro 1. On va chercher un dénominateur commun ou, dans certains cas, j'appelle ça une langue commune. Donc, pour que les fractions, on puisse les comparer. C'est difficile de comparer des fractions quand on a des douzièmes, des quarts, des tiers et des sixièmes parce que c'est un peu comme si elles ne parlent pas la même langue. Donc, on va trouver une langue commune ou un dénominateur commun. Ensuite, on va ajuster le numérateur, donc bien transformer la fraction. Puis ensuite, on pourra les placer en ordre croissant, placer le symbole. Donc, débutons avec l'ordre, avec le dénominateur commun, pardon. Oups, désolé. Alors, si on a des douzièmes, des quarts, des tiers et des sixièmes, ce qui nous aide, c'est lorsqu'on connaît bien nos tables de multiplication. Parfois, le dénominateur commun nous saute aux yeux. Sinon, on peut consulter le tableau des multiples, puis on va voir que 3, 4, 6 et 12, tous ces dénominateurs ont tous un multiple commun qui sera 12. Alors, 4. Alors, si on fait des bonds de 4, alors 4 fois 1, 4 fois 2, 4 fois 3, 12. Pour ce qui est de 3, alors 3 fois 1, 3 fois 2, 3 fois 3, 3 fois 4, 12. Et pour 6, 6 fois 1, 6 fois 2, 12. Alors, 12, ce sera un très bon dénominateur commun ou une bonne langue commune. Donc, toutes ces fractions vont bien s'exprimer en douzièmes pour qu'on puisse les comparer. Donc, on commence avec la première. 5 douzièmes, bien, j'ai choisi le douzième. Donc, je n'ai pas besoin de changer le numérateur parce que j'ai choisi les douzièmes. Alors, 5 douzièmes restera tel quel. Ensuite, je vais transformer 3 quarts en douzièmes. Alors, pour partir de 4 et arriver à la langue des douzièmes, qu'est-ce que j'ai fait à mon 4? Bien, je l'ai multiplié par 3, n'est-ce pas? Donc, pour bien transformer ma fraction, je vais faire la même chose à son numérateur. 3 fois 3, 9. Ce qui me permet de voir que 9 douzièmes, pardon, hein, c'est la même chose que 3 quarts. Je m'excuse. Hein? Ensuite, on transforme 2 tiers en douzièmes. Tout comme ce que je viens de faire tout à l'heure. Je suis vraiment désolée si ça dérange. Hein? Alors, tout comme ce que je viens de faire tout à l'heure, alors on va se demander comment je peux transformer mes tiers en douzièmes. Donc, 3, qu'est-ce qui m'amène à 12? Donc, je vais faire 3 fois 4, n'est-ce pas? Donc, mon numérateur, je dois lui faire la même chose si je veux avoir une fraction équivalente. 2 fois 4, 8. 2 tiers, c'est exactement la même chose que 8 douzièmes. Hein? Je n'ai pas changé la fraction, j'ai juste trouvé une façon différente de l'écrire. Parfait. Et ma dernière fraction, je veux partir de 2 sixièmes et arriver en douzième. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à 6 pour arriver à 12? J'ai fait 6 fois 2. Je ferai donc la même chose à son numérateur, 2 fois 2, ce qui me donnera 4. Donc, 2 sixièmes, c'est exactement 4 douzièmes. Alors, cette étape-ci, une fois qu'elle est terminée, le reste, c'est très facile parce qu'il ne me reste qu'à les placer en ordre croissant. Quand ils sont sur des douzièmes, c'est vraiment facile. Donc, maintenant, je suis en mesure de voir quelle est ma plus petite fraction. Hein? C'est 4 douzièmes, n'est-ce pas, qui est la plus petite? Donc, c'est donc 2 sixièmes. Alors, ma première fraction, c'est 2 sixièmes. Puis là, je vais placer mon symbole de plus petit que. Donc, celle-ci. Je m'en suis occupée. Ensuite, 5 douzièmes. Donc, je vais aller écrire mon 5 douzièmes parce que c'était ma fraction initiale. Symbole de plus petit que. Fraction suivante, 8 douzièmes. Et 8 douzièmes, c'était 2 tiers à l'origine. Donc, c'est ce que je vais écrire ici. Oups, pardon, 2 tiers. Pour finir avec 9 douzièmes, qui était à l'origine 3 quarts. Alors voilà, ça me permet
de comparer des fractions et de pouvoir par la suite les mettre en ordre croissant. J'espère que ça va t'aider. Merci. Au revoir.